Voilà, bonjour à tous, bonne soirée pour ceux qui regardent ça le soir. On est de retour tous les trois avec Nico et Alex. Un petit débrief du week-end passé, l'un classique dont tout le monde s'attendait. Je pense que tout le monde était arrivé sur les écrans, tous les fans de Body. C'était Ouais, une... surtout que c'était gratuit. En plus, ouais, Ouais, c'était gratuit. Et puis à la et de veille, bonne qualité aussi pour une fois. ouais, c'était une bonne qualité aussi. Et à la veille de l'Olympia, ça nous permettait d'avoir un petit preview de ce qu'on va pouvoir voir donc dans 2 semaines, dans 10 jours maintenant. Ouais. Et on s'est tous plantés sur les résultats, sur les pronos. Ouais. On était super mauvais, quoi. Ouais. Ouais. Bah, on a une excuse, il y a Bonac qui nous a fait tout casser un Ouais. jour après. Ouais, mais même derrière. On va dire que c'est sa faute. On va dire que c'est la faute à Bonac, et puis voilà. 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 Alors, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce première impression? Moi, je reviens toujours un peu sur ce que je disais au début avec les autres concours qu'on a vus. On voit vraiment une nouvelle génération de Mhm. nouveau, Mm. avec Yen, avec Nick Walker. Ouais, c'est des mecs maintenant, ils sont en train de prendre leur place un peu dans la hiérarchie, quoi, de monter tranquillement et de s'imposer. Et puis, je Ouais. pense que ça va être un peu les nouveaux gars qui vont se battre pour les top 8 top 9 quoi, je pense. Donc, Ouais. ouais, là-dessus, c'est assez clair, quoi. Et on voit de nouveau que les favoris, parce que c'est vrai qu'on parlait d'Hakim quand même, Williams, qui était quand même censé être, je pense, dans le top 3 top 4. Ouais. Bah, ces gars-là, ils ont de la peine, quoi. Ils ont de la peine à se faire leur place avec ces nouvelles têtes qui arrivent, quoi. Après, donc, Alex nous avait expliqué un peu, je crois que c'est toi qui nous avais dit par rapport à Oscar, non? Ah oui, il a pas changé ou je sais pas quoi. Ouais, Ouais, oui, 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 pardon. Ouais. il a Oui, changé de coach. c'est une erreur, je pense, hein, de sa part. Hein. Bah, alors, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça l'autre jour. Je crois que c'était peut-être Austin Carr ici. Apparemment, Oscar, il a des problèmes d'addiction, d'alcool, etc. Donc, il n'était pas du tout. Genre à l'Olympia l'année passée, Hakim devait le chercher partout pour essayer de le trouver. Enfin, donc, il était pas, il pouvait pas s'appuyer Ok. sur lui, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il a échangé de coach à la Ok. base. Euh, C'est dommage parce que voilà, ils avaient trouvé un peu leur recette à cet Olympia, mine de rien. ouais. Et du coup, bah, on a vu déjà Puerto Rico où on avait dit, ouais, bon, il n'était pas 100% parce qu'il en garde sous le pied et tout. Mhm. Et puis là, il est arrivé encore pire, quoi, entre guillemets. Après, je sais pas si tu as vu, par contre, s'il y avait des photos de lui. À l'hôtel, ouais. Ouais, Ouais. il était bien. Euh, Après, toujours pareil, c'est Nico tu l'avais déjà dit aussi, c'est le problème, c'est qu'il arrive très sombre sur scène. La scène était très sombre. Ouais. Est-ce que du coup, encore une fois de plus, ben, ça a le désavantage par rapport aux autres? Je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi il y a le fait que franchement, en termes de niveau, là, au niveau conditions, le top 3 le top 4 mhm. franchement, c'était quand même difficile hein, d'aller chercher les gars. Il fallait vraiment être écorché, écorché. On sait que Hakim, il est prêt en règle générale, mais il n'a pas non plus cette condition stratosphérique que Ouais. certains mecs ont quand ils montent sur scène, leur marque de fabrique. On sait que ce n'est pas sa marque de fabrique à lui, Hakim. Lui, Ouais. Hakim, on sait qu'il a une structure qui est juste hors norme, avec une taille fine, des dorsaux incroyables qui ressortent de face. Mais voilà, je pense que de nouveau, on est sur un concours où on a des critères et tu ne peux pas gagner juste avec un seul critère. Bon, je Ouais. pense qu'on va reparler de façon de Nick Walker, mais en termes de ligne et d'esthétisme, on sait très bien que par exemple, ce n'est pas son truc à lui. Mais après, ben, quand tu alignes les autres points devant toi et que tu les alignes correctement, ben, ça peut quand même te faire passer devant. Et puis je pense que Hakim, il a 2, 3 points où voilà, il était pas là, au niveau qu'on attendait. Quoi. Et ça suffit pas d'avoir sa ligne à lui, quoi, tout simplement. C'est pas mal, ça, ouais. Après, tu vois, ce qui est marrant aussi, c'est quand même que qu'Hakim, du coup, il est avec le coach de l'Oxygen Gym. Mais tu vois, il était aussi avec Justin Rodriguez et bizarrement, Justin a changé juste avant l'Arnold Classic. Ouais. Justin, il a switché avec Ouais. AJ Sims de Simon Factory. Donc, Apparemment, il trouvait qu'Abdullah était trop occupé avec d'autres athlètes entre Brennan Curry et Bonac. Du coup, dernière minute, il a contacté AJ.
Et ils ont fini la fin de la prépa ensemble. Donc, je sais pas, c'est les derniers jours, hein, vraiment. Il me semble que c'était vraiment genre 2, 3 jours. Ouais, je crois que c'est genre en 24, même 24, 48 heures, quoi, quasiment. Ouais. C'est un pari risqué de faire ça. Parce que Ouais, carrément. Ouais. c'est rien, quoi. Après, pour Justin, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal passé, quoi. Parce que on l'attendait pas trop non plus dans le. On l'attendait dans le haut du classement, mais on l'attendait pas forcément sur le top 4 ou top 5, quoi. Non, non, effectivement. Après, par contre, euh, Justin, il avait travaillé avec lui avant, donc c'est vrai qu'il connaissait un peu son corps, il savait, donc c'est pas comme s'il sautait sur un. Enfin, il s'associait avec un nouveau coach de nulle part. Ouais, ils ont déjà deux, trois mécanismes, quoi. Ouais. Ils ont fait déjà une 10e place ensemble à Olympia, donc ouais. Mm. Et puis, donc là, c'est la photo justement dont je parlais d'Hakim, là, donc les dorsaux, enfin le bas du dos, que ça tout est écorché, fessier. Le ischio, ouais. Mais sur scène, c'est vraiment le haut du dos qui faisait vraiment mou, quoi. Bon, peut-être qu'après, il a raté les 2 derniers jours aussi, hein, mais je Ouais. pense qu'il y a effectivement ce problème de, je sais pas, le tan, je sais pas. Après, bon, il y a des photos un peu filtrées, donc c'est toujours difficile d'avoir son. Ouais. Et au-dessus, c'était pas la galerie. Ouais, juste là, en dessous, du coup. Ici. Ouais, celle-là, ouais, c'est celle de Là, scène. du coup, on voit justement c'est quoi, on voit les stries transparaître gentiment, mais c'est pas. L'Olympia l'année passée, c'était vraiment prononcé là. Il y a moins de découpe, ouais, quand même. Ouais. Mais c'est surtout de dos vraiment que voilà, le haut du dos, Ouais, c'est ouais. vraiment soft quoi. Ouais, ouais. C'est très Ouais, lisse. bah, après, voilà, il a peut-être raté Ouais, les son dernières heures. réglage, hein. Des fois, il y a un petit truc qui joue pas, et puis voilà, quoi. Parfois, c'est même le stress, hein, même parce qu'il s'est mis Ouais, la pression backstage, tu vois, comme Bonac n'était pas là, il était certains le mentionnaient comme favori, comme nous. ouais. Mm. Et Après, c'est pas une catastrophe, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus. Je veux dire, on peut pas non plus lui enlever son résultat dans le sens où. Après, devant, il y avait des mecs, ils étaient solides, ils ont montré ce qu'il fallait. Et puis voilà, après, je pense que faut qu'il apprenne de ça et je pense que ça peut que l'aider à s'améliorer pour la dernière échéance, quoi. Ouais. Non, parce qu'il y avait une certaine condition qui était là quand même. Ouais, c'est ça. Il y avait un fond, hein, de toute façon, ça c'est clair. Ouais. J'essaie de trouver des photos un peu moins filtrées. Mais du coup, ouais, j'étais surpris le matin de voir, comment il s'appelle, Kouklo positionné en 2. Mm. D'ailleurs, c'était un peu bizarre la scorecard après. Là, je ne sais pas si vous voulez que je la sorte, la carte, mais il y avait la routine qui était notée. Et la meilleure routine, c'était apparemment Sergio Oliva qui a gagné le meilleur poseur. Et ça ne se reflète pas dans les points, etc. C'est un peu bizarre. Mm. Mais moi, je trouvais que, bon, on en discutait dans notre groupe de messages, là, en privé. Mais je ne comprenais pas comment Kouklo était devant Ian et Justin. Justement, je trouvais enfin, Justin et Ian avaient tous les deux les mêmes parties du corps pour matcher Kouklo, mais ils avaient les Mm. bras et le dos en plus avec une meilleure condition. Mm. Moi, je vois le seul critère que je vois qui fait que Kouklo était devant, c'était juste son volume, parce que c'était celui Ouais. qui donnait en tout cas l'impression d'être le plus massif sur le line-up. Mais Ouais. après, il manquait de profondeur. On voyait qu'il était sec, mais il manque de profondeur sur les cuisses. Ça Mm. manque un peu de face. Comparé à Nick Walker, où on voyait que c'était quand même bien marqué. Yen, on voyait qu'il avait une peau en super fine. Donc, ouais, je suis plus d'accord avec le jugement final, enfin, du Ouais. deuxième tour que du premier, quoi. Ouais, du soir. Pareil, ouais. Je trouvais qu'il y avait un film, comme un film dos sur Steve. Et Ouais, surtout là, de dos, quand tu vois les poses de dos, ça fait très lisse, quoi. Ouais. ouais. De haut en bas. Je trouvais que même d'ailleurs, Justin était vraiment impressionnant sur cette compétition. Je trouvais qu'il était. Sur les photos, ça transparaît pas autant, mais quand je voyais sur les vidéos, il m'impressionnait vachement, quoi. Moi, je trouve que c'est une de ses meilleures formes de la saison, hein. Hmm. Oui, oui. Même à New York, il était moins bien que ça, ouais. Ouais. Et, Mais c'est vrai que la vidéo, on voit quand même mieux les détails, hein. Ça rend beaucoup mieux que Ouais, les surtout que photos. c'était en haute définition, et c'était pas mal, on voyait bien. ouais, Et on parce que voyait que d'ailleurs, si on reste sur la condition, bah, c'est Yann qui était vraiment devant, quoi.
Bah, en fait, c'est ça, c'est que Yann, franchement, quand tu regardes des fois certaines photos, celle-ci, ça va encore, mais tu as des photos, tu as l'impression qu'il est pas super. Mais en fait, quand tu Ouais. regardes les vidéos et que tu le Ouais. vois faire la routine, les pauses et tout, tu vois que Mhm. le mec, non, il est ultra sec, quoi. Mais il y a ce rendu avec, je pense, la peau, le tan, la vidéo, tout ça, les photos, pardon. Ça change complètement le visuel, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et après, comme tu dis, ouais, en termes de masse, c'est pour ça peut-être aussi que Clo était plus devant, quoi, en fait. Ouais, ouais, Mais ça reste bizarre aussi parce que bah, pour un concours comme l'Arnold Classique, c'est pas forcément les habitudes qu'on avait. c'est vrai. Mais, d'ailleurs, celui qui finit septième, là, Mohamed, il m'a surpris aussi, dans le bon Ouais. sens. Franchement, il était bien. Normalement, je suis pas fan de son Hein. Ouais, physique. moi non Et plus. pas... Mais là, je me demandais presque qui c'était, tu vois. C'est comme s'il avait apporté un physique différent, quoi. Ouais, il était plus équilibré, bien en condition et tout. Mm. Pas du tout le même qu'on avait vu jusque-là. Ouais, je suis d'accord. Euh, Voilà, des vidéos un peu, je sais pas, pour ceux qui n'ont pas pu voir, peut-être qu'on peut mettre ça. Hop là. Là, on voit honnêtement que Claude, il a un peu. Il a l'air sur les jambes, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment Ouais. plein de flotte presque. Mais t'as raison, il fait massif, quoi. C'est clair. Par contre, ouais, après, regarde Justin en termes de largeur, de Ouais, c'est clavicule. ça. Après, les jambes de Justin, elles coupent pas autant non plus. Ouais, par contre, ouais. Mais de profil, je suis pas sûr que ce soit lui non plus qui passe devant, hein, que Claude. Mm. Non, de profil, je pense Yann est devant, Ouais. qui finit d'ailleurs devant, de toute façon. Après, bon, on va parler de l'éléphant de Nick Walker, qu'on n'attendait pas aussi, enfin, nous trois, en tout cas, on n'attendait pas aussi haut. Mais dès qu'il est arrivé sur scène, il a mis tout le monde d'accord, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Il était. Bah, après, ce niveau conditions, pas grand-chose à dire. On aime ou pas son physique, hein. Moi, je suis pas un méga fan, mais Ouais. après, là, tu regardes le dos, enfin, je veux dire, c'est assez net, quoi. Mhm. Pas dire grand-chose. Donc, la condition était là. Même s'il est un peu plus petit en taille, c'est quand même une quantité de masse quand tu regardes ces ischios là, comme ils sortent par rapport aux autres. Enfin, Ouais. c'est absurde, quoi. Ouais, Donc, non, carrément. c'est impressionnant. Mais après, esthétiquement, en fait, je pense que sa ligne et son esthétisme, ce sera jamais ce qui lui fera gagner un concours. Ça paraît Non. assez. Par contre, ben, il est tellement fort sur les autres points que ça lui suffit pour passer devant un gars comme Yen qui est plus esthétique ou bien Justin qui a quand même un flow un peu plus, ouais, esthétique que Nick qui fait plutôt blocky un peu quand il pose. Tu vois. Ouais, mais après, Nick, Euh, il travaille à fond là, sa présentation. Ouais. Et quand il fait une pause, il bouge pas, quoi. Il la lock, il la Et verrouille. je sais pas si on peut retrouver une double biceps de face de Nick Walker parce qu'il a vachement amélioré sa pose de face. Ouais. Il arrive à donner cette sensation que sa taille est un peu plus en V, qu'elle resserre un peu plus bas. Exactement, Et ouais, parce que quand on regarde surtout ces vidéos où il s'entraîne et tout, on se dit putain, c'est pas possible d'avoir une taille comme ça et tout. Et voilà. puis finalement, en fait, sur scène, il arrive à vraiment travailler son visu. Et là, il a bien travaillé sur cette pose-là, je trouve. Ouais. Il était vraiment, franchement, je la trouvais pas très belle avant. Après, il a Non, une grosse taille, voilà, je dirais pas son cachet, tu vois, mais au moins, il travaille beaucoup pour ouais, essayer soit de le cacher ou voilà, de mettre en avant c'est ses autres clair. points forts, quoi. Bah, Ouais, c'est ça. de dos, on le voit. Mais ouais. C'est déjà sa sangle abdominale, le travail qu'il fait dessus, ça apporte. C'est tellement taillé que ça apporte quelque chose que ça attire l'attention, quoi. Et après, il a Ouais, tellement de masse musculaire, il arrive tellement écorché que ça suffit Mm. pour passer devant des gens plus esthétiques que lui. c'est clair. Puis, bon, ouais, ce qu'il y a, c'est quoi là, lui, c'est quand même flagrant à chaque compétition depuis qu'il est passé pro. Et il gagne sur des points. Alors déjà, quand il avait fait le Chicago Pro l'an dernier, il était mieux équilibré que quand il a gagné sa carte pro. Mm. Après, il est venu à New York, il était encore mieux sur tous les points. Et puis Ouais, là encore, à l'Arnold, tu vois qu'il a fait des progrès en l'espace de moins de 6 mois. Tu vois, c'est ouais, dingue, quoi. carrément. Voilà, 2013-2021. Mais du coup,
Il y avait Sergio aussi qu'on attendait un peu mieux, qui avait l'air d'avoir bien progressé, mais il est tenté sur la fin et quelque chose qui n'a pas été fait juste. Ouais, c'est ce qu'il a dit du coup dans ses Ouais. posts. Il a fait assez de posts pour s'expliquer, on va dire. Ouais. D'ailleurs, il a annoncé qu'il faisait la compétition que je vais faire. Entre autres. Mais Mais du coup, il posera pas, donc tu seras tranquille. Ou il posera moins bien. ouais. Non, mais c'est bien parce que enfin, moi, ça me fait plaisir de monter sur scène contre des gars comme ça, justement. Entre maintenant lui, Macmillan et enfin, qui sont déjà annoncés, Max Charles, possiblement Reagan. Ça va être sympa. Pour moi, c'est des amis, c'est des gars que j'ai regardé depuis longtemps. C'était comme ma première compète en Open. J'étais avec Rolly et Nathan. C'était super cool, quoi. Mais du coup, Sergio, on s'attendait à ce qu'il fasse un bon résultat. Et je sais pas, enfin, je parlais avec Sean, il me disait qu'il avait vu que la veille de la compétition, il avait fait un massage profond et la cryothérapie et des choses comme ça. Ah oui, j'ai vu, ouais, en Tu story. avais Ouais, vu ça toi aussi? ouais. Donc c'est peut-être fait partie de l'erreur qu'il a faite. Je sais pas pourquoi il aurait fait ça si proche de la compétition. C'est pas... Parce qu'un massage profond, pour ceux qui ne savent pas, ça crée de l'inflammation, donc ça fait de la rétention d'eau. Donc en général, on essaie de faire ça une semaine, en tout cas 4-5 jours avant de la compétition au plus proche. En général, vers la fin, ce truc qu'on fasse, c'est un massage lymphatique pour justement pousser l'eau, Ouais. mais pas de massage profond, quoi. Donc c'était un peu surprenant. Je ne sais pas si ça fait partie des erreurs qu'il a faites, si c'en est une en particulier ou s'il y en avait plusieurs, parce que sa taille faisait assez épaisse aussi sur cette compète. Euh, Ouais, de toute façon, il a pris quand même. J'ai vu des photos là, qui ont été postées de lui par Fernando Arroyo là, entre l'an dernier et cette année. Il a quand même vachement pris, hein. ouais, ouais, Sergio. Bon, ça s'en retouché un peu, mais ouais. Ouais. Je sais pas si on... Je voulais essayer de voir son posing, mais je ne le trouve pas comme ça. Tu dis c'est Fernando Arroyo? Ouais. Et son posing, qui c'est que j'ai vu qu'il l'ait posté? Je sais pas. Ah là. 2020 contre 2021, ouais. Ouais, il fait plus massif, Ouais. mais un peu moins sec. Ouais, bah oui, par contre, de toute façon, il est venu, il l'a dit, hein, il est venu Hmm. plein de flotte. Même le visage, je suis pas sûr. La condition en général, je sais pas, elle rendait pas aussi bien que. Tu vois, même Yann qui avait posté plein de photos, on voit pas le même. Je trouvais qu'on voyait pas le même détail quoi, sur scène. Après, bon, c'est en vidéo, c'est toujours différent. Mais bon. C'est vrai que le truc du posing, bah, c'est vrai que ça se comprend qu'ils sont un peu dégoûtés. Ils gagnent le trophée du meilleur poseur en Open. Et Hmm. puis finalement, quand tu vois la carte, il est que sixième, je crois, pour le. Ouais, c'est un peu. Je sais pas si t'as une explication par rapport à ça, Nico? Euh, non, mais c'est clair, c'est un peu bizarre. J'avais regardé aussi les, les chiffres, mais Ah bon, après, la façon dont ça a été fait aussi, c'est compliqué dans le sens que, tu vois, si t'es genre jugé sixième au pré-judging et même cinquième au final, et d'un coup, en routine, t'es premier, ça Oui. change tout le classement, quoi. Alors, je sais Ouais, pas. mais ça, c'était Bob Chicharello qui l'expliquait, c'est que sur les 9 juges, ils enlevaient 4 notes, je crois, les deux meilleures et les deux moins bonnes. Ouais, c'est ça ce qu'ils font toujours, ouais. Donc, ouais, mais d'habitude, c'est que 7, non? Enfin bref, ça dépend des compètes sûrement. Mm. Mais ouais, du coup, normalement, ça équilibre plus ou moins quand même. Mais pas pour la routine. Parce que dans la routine, Ouais. enfin, tu vois, si les juges sont pas d'accord au niveau du classement, effectivement, de faire ça, ça change. Ça va permettre d'avoir un classement plus homogène. Mais la routine, tu peux être dernier en ayant la moins bonne condition, la moins bonne masse et avoir la meilleure routine. Et tout d'un coup, tu vas passer devant plein de gars parce que juste tu te chopes des premières places. Donc, je sais pas très bien comment. Bah, ce qu'il faudrait savoir, c'est comment, enfin, quels sont les points qu'ils regardent quand ils font
qui note la routine, est-ce qu'il regarde vraiment que la chorégraphie ou est-ce qu'il regarde tout en fait? Déjà ça, puis après, ce qui est bizarre, enfin, ce qui serait bien de savoir, c'est comment. Parce qu'à mon avis, c'est pas juste d'additionner judging, routine et finale. Il faudrait avoir judging et finale et avoir genre une petite variation au niveau de la routine. Tu vois ce que je veux dire? Que ça puisse te faire remonter une ou deux places, mais pas genre sauter ton classement complètement de Ouais, dernier à sixième, par exemple. ouais, que ça te fasse un point bonus, quoi, en gros. Ouais, un truc comme ça. Donc c'est ça qui est un peu, pour moi, qui n'était pas très clair et un peu bizarre. Après, je comprends que, bah, effectivement, si tu as Sergio qui est sixième, tu peux justement gratter une place, mais même s'il a la meilleure posing, si tu le mets premier là, et que du coup, ça fait passer, je sais pas, s'il avait été premier là, il aurait eu 5 points en routine. Il aurait quoi, 28 et 33 points. 33, puis finale comment ça se fait? 75. 75, donc il aurait fait quoi? Ouais, il aurait monté d'une place, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas. Je suis pas Je sûr. sais pas. On va Sergio nouveau avec la pose. Le chèque du meilleur poseur et puis la pose de son père, iconique, Victory. En soi, par contre, avec le chèque qu'il a gagné, il rentabilise sa place, hein. Ouais, c'est clair. Après, j'étais surpris aussi par rapport au classique. Ils ont fait les mêmes prix. Je crois que c'est 10 000 $ aussi. Ouais, c'est Mutant qui a mis ça, là, d'ailleurs, en place. C'est bien. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport au body. Non, Non, bah, mais je pense que Nick, il peut largement craquer le top 5 à Olympia, mais on Top en 5, je reparlera pense. Ouais. quand on fera le podcast là-dessus. Ouais. Bah, là, c'est vrai que c'était un peu chamboulé. Donc, l'année passée, on avait Hakim en sixième. Et là, il se retrouve derrière bah, Nick, donc qui est nouveau. Ian, Justin qui était derrière lui aussi. Mm. Et puis Kouklo. Bon, Kouklo ne sera pas à l'Olympia, mais il y en a trois qui lui sont passés devant là. Après, Ouais. il peut rectifier le truc par rapport à l'Olympia parce que c'est pas comme s'il est complètement off et tout. Non, Mais donc ça va quand même être intéressant de suivre comment ça va se rétablir ou pas. Alors, il y a Justin. Et puis, qui d'autre? Ouais, Yann, justement, qui continue de grimper. Donc, potentiellement, donc on a qui? On a. Bon, je sais pas si Bonac qui va pouvoir venir du coup à l'Olympia. si, parce qu'en fait, son erreur, ça a été de repartir faire le guest posing aux Pays-Bas. Hmm. Il l'a fait, il pensait que ça passerait quand même, parce qu'il était quand même à Dubaï et tout avant, mais voilà, c'est pas passé. Hmm. Ce qui était prévisible en fait, hein, mais bon. Ok. c'est pas super smart de sa part, je trouve. Non. Ah, pour le coup, ouais, je trouve que c'est pas l'attitude entre guillemets d'un champion. Mais après, c'est. Bah, Bah, imposer que si quand t'as proche un du enjeu comme compète. ça, excuse-moi. Comment? Non, non, vas-y, Stan, t'es en train de parler, je t'ai coupé. Non, non, je disais, si proche d'une compète, faire un guest posing, c'est déjà risqué. Ouais, Et c'est après, sûr. en plus, que ça lui Ouais. coûte. Bah, j'espère qu'il a été bien payé pour ce guest posing, quoi. Parce que. Ce que je comprends pas, c'est que normalement, il doit avoir quelqu'un, surtout qu'avec l'Oxygen Gym, il a quelqu'un qui s'occupe un peu de ça. Ouais. Comme Rolly Winkler, par exemple, on sait qu'il a un manager et tout. Mm. C'est pas normal, entre guillemets, qu'il s'en soit pas rendu compte, quoi. Ouais, Ouais, c'est un peu curieux. en étant, en plus, quand tu sais que tu vas faire Olympia, l'importance que ça a, tu te Ouais. renseignes un peu sur les conditions, quoi. Ça Ouais. me paraît assez logique, quoi. Après, c'est dommage pour lui, quoi. Ouais, c'est Bah, dommage. c'est sûr, ouais. Et Ensuite, peut-être que du coup, c'est un mal pour un bien aussi pour lui. ouais, Parce il que garde tu un vois, peu la il surprise. va arriver à Olympia, il ne sera pas fait battre par Nick Walker juste avant, tu vois. Ouais. Ouais. Enfin, peut-être que psychologiquement, ça peut le. Ouais. Non, c'est pas. Ouais, de toute façon, maintenant, il n'y a plus qu'à voir, quoi. Mais. Ouais. Parce que bon, il aurait quand même pu gagner, hein. Enfin, il faut les voir. Moi, je ne m'attendais pas, de nouveau, comme on avait discuté, je ne pensais pas que Nick serait le grand gagnant de cette compétition. Mais je le voyais bien. Moi, je sais plus, je crois que j'avais William, Bonac, Hakim Williams en deux. Et après, je crois que j'avais Yann et Nick qui se battaient pour 3 4e. Mais du coup, ouais, ils sont battus pour un et deux. Enfin, ils ne sont même pas vraiment battus. Nick, il a mis tout le monde d'accord.
Et, donc, on verra à l'Olympia comment ça se passe. Après, je pense pas que Yannick va changer beaucoup d'ici l'Olympia en 10 jours. Mais bon. Quelques mots sur le classique, peut-être? Allez, Ah, Donc, c'était une belle catégorie, encore une fois de plus, hein. c'était super bien. Ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle, là. C'était Jaden? Non. Je sais plus. Je ne l'avais pas vu. C'était super bien, là. Le gars qui était dans le top 5, qui a gagné Portugal, je crois. Ah, Fabienne Maillard. C'est Fabien. Lui, je ne me rendais pas du tout compte par rapport aux photos qu'on avait, de la Il masse était qu'il avait. bien. Il Il m'a vraiment impressionné. prend beaucoup de place sur scène et très bien, ouais. Mm. Et puis, moi, j'avais parlé un peu de Courage, là, qui, bah, du coup, a fait top 5 aussi. Il a une Ouais. belle ligne. Il s'était déjà bien placé avant à l'Arnold. Et puis, bon, en 1 et 2, on a Terence Ruffin et Alex de Ouais. Monaco. Mm. Alex qui a une photo là qui est franchement super, super belle ligne, je trouve. Ouais, franchement, il y a quasiment rien à dire sur ce qu'il a apporté. Après, c'est vrai qu'il fait peut-être plus body que classique, entre guillemets. Moi, je trouve justement il fait très, très classique, quoi. Ouais. Personnellement, ouais. en body, il lui manquerait un peu de cuisse, par contre. Ouais. Et par contre, il a un dos, franchement, probablement un des meilleurs dos en classique. Mhm. Euh, et en condition, ouais, il était là, quoi. Ouais. Ouais, carrément. Après, Terence, il a vraiment une ligne au-dessus, quoi. Ce qui est assez marrant, c'est que Terence, on en avait parlé, il était un peu en retard sur chaque condition, et il s'est super bien rattrapé Ouais. avec Yacine là, les 3 dernières semaines. Mais tu Ouais. vois, par contre, il en a encore sous le pied, je trouve. Tu vois il peut encore, il donne Oui, cette oui. impression qu'il n'est pas encore à 100%, quoi. Et Ouais. Ouais, Tant notamment mieux, sur le hein. bas du corps. Ouais. ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'Olympia, ça va être vraiment. Bumstead, je pense qu'il aura beaucoup plus de Ouais. pression que peut-être les dernières années, quoi. Ouais. Logan, il m'a vraiment bien impressionné aussi sur la compète. Ouais, pareil, il m'a surpris. Super condition. Mm. Vraiment hyper classique, quoi, le physique. Ouais. Bon, en même Un temps, il peu arrive, il copie Arnold direct. Ouais, il fait toute la même pose. Ouais, mais ça passe, hein, il les fait bien, hein. Ouais, ouais. ouais, clairement. Ouais. Puis de toute façon, il a le physique, enfin la structure en tout cas qui va avec, hein, donc, Ouais, clairement. Bah, il est grand, ouais, il a. Ouais. bon, après, ils n'ont pas de mollets, hein, comme disait Arnold tout le temps. Mais, À part Alex, justement. Alex, il a des mollets. Ouais. c'est vrai, ouais. Courage aussi, apparemment, d'ailleurs. Moi, j'avoue que Courage, j'aurais quand même pas mis top 4 mais bon. Ouais, je sais pas. Il a une belle ligne. Moi, j'aime bien sa ligne, mais c'est vrai que Ouais, mais quand même, il était moins en condition que les autres, quoi. ouais. Tu vois, enfin, quand tu regardes tous les critères, alors je trouve qu'il a un très beau galbe, une belle ligne, il s'est bien posé et tout. Mm. Mais c'était pas le seul dans le cas. Et du coup, sur la condition, bah, certains lui passaient quand même devant, tu vois. Ouais. Notamment, bah, Fabienne Maillard était quand même il était bien à ce niveau-là aussi. Mhm. Comment il s'appelle? Peter Molnar, bon, bah, lui, il n'y a rien à dire, on le connaissait. Ouais. Brian Jones, il est arrivé, bah, il manque de conditions, lui, Ouais, on justement. s'attendait à ce qu'il soit mieux. Oui. On avait tous. Je sais pas comment il fait le poids en étant off. Ouais, putain, parce qu'il est abusé, quoi. Ouais. C'est pour ça que moi, je pensais même pas ça allait être une question. Il devait être en forme. Ouais. Mais non. Bon, après, en plus, ce qui était dommage, c'est qu'à chaque fois qu'il posait, il faisait la gueule, quoi. Ouais. Ouais. Je sais pas si. Enfin, tu vois, les autres, tu voyais qu'ils prenaient plaisir et tout. Lui, il était là, il posait. Voilà. Mm. Ouais, c'est vrai. Euh, Ouais, du coup, Logan avec le meilleur poseur. Mm. Bon, je pense qu'ils ont donné ça parce que Terence avait gagné la compète, parce que sinon Terence, je pense qu'il avait la meilleure routine. Moi, je trouvais. Ouais, il a fait une belle routine encore. Ouais, Euh, pour ceux qui regardent la vidéo, je crois qu'il l'a postée. ouais, c'est celle-là, non? C'est celle-là? Je crois que c'est une photo, ça. Ah non, c'est Non, une c'est bien. Ouais. juste ça. Et puis après ça, on regardera. Je crois que tu n'as pas beaucoup de temps, Nico, donc je sais de pas trop traîner, mais Non, mais tout à fait. on va regarder la liste de l'Arnold
Ouais, UK. Mm. c'est tellement propre. Mm. Puis bon, malheureusement, je ne peux pas mettre la musique à cause des copyrights, mais bien sûr, c'est tout synchronisé. Je crois que sur la dernière pause, il a failli tomber, par contre. Mais bon, ça arrive, hein. C'est difficile. Il ressemble vraiment à Robbie Robinson, quand même, dans Mm. le galbe et tout. Ouais. Mais du coup, pour tous les gens qui parlaient beaucoup de Brian Jones pour aller chercher Chris Bumstead cette année, je pense que. Enfin, à moins je sais pas, en 10 jours, il peut faire pas mal de changements quand on voit ce que le terrain ça fait là. Après, Ouais. c'est pas, de toute façon, c'est pas un problème de masse hein, chez lui. Ah non, Non. clairement. C'est juste la condition. Et la condition, quand même, je pense que tu peux quand même faire pas mal de réglages, même en 2 semaines, quoi. Ouais, Donc, euh, après, ouais, dépend de voir, faut tirer les un peu sur le régime, quoi. ouais. Bon, après, ça reste que ça devait être que sa troisième compète pro, non? C'est possible, ouais. Donc, Ouais, après, c'est il vrai que a- des il- fois, on dit d'être, des fois, on n'est pas trop indulgent aussi, quoi. Bon, moi, Bon, c'est encore une fois, c'est quand tu vois la masse du gars, tu te dis, il n'y a aucune chance qu'il soit off parce que rien que pour faire le poids. c'est clair. ouais. Euh, mais bon. Après, il y a tellement de choses qui peuvent te rendre off sans l'être vraiment. C'est clair. Bah, t'en as parlé, hein, les facteurs hormonaux, le stress. Ouais. Ouais, ça fait penser à Kay Green un peu. Mm. Ouais, Green, j'aime moins parce que ça me fait, je sais pas, c'est trop, ça va trop loin. Je sais pas. Ouais. Ouais, Pour je moi, pense ça, c'est savoir. quand on regarde un gars comme Terence, vraiment, moi, ça, c'est comme ça que je vois le body. C'est Ouais. comme ça que je vois le posing en body, tu vois. Ou des gars comme Lebron, quand il posait à l'époque, tu vois. Qu'il y a une vraie chorégraphie, il y a une vraie routine, et c'est du vrai posing. C'est pas de la danse ou. Mhm. Oui. Après, ça peut être fun hein, quand on voyait Freddy Big Small, tu sais, qui faisait ses trucs et tout. Ouais, ça Ouais. passe, tu vois, une fois de temps en temps, mais Mm. je trouve pas que c'est body, quoi. Moi, ça m'intéresse pas de regarder, quoi, en fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a entre Dorian Yates qui te faisait le même posing chaque année et comme tu dis, Big Smalls qui faisait la danse du ventre. Bon, Ouais, c'est clair. Un style varié, quoi. Ouais. La liste pour UK, je sais pas où je la vois. j'ai mis les photos ce matin si tu veux. Tu l'as mis? Perfect. Enfin, j'ai pas mis la liste, mais j'ai mis les photos des athlètes. Donc, Ouais, ça ira très bien. avec du monde qui s'est décommandé, on peut dire, et du monde qui s'est rajouté. C'est un peu bizarre. Ah ouais? Ouais, parce que genre Regan Grimm c'était prévu, puis finalement non. Ah, il fait. Ah, ok. Ouais. Ah, je C'est pense la que c'est un photo du... problème justement de visa. Il va pas se retrouver comme Bonac, pas pouvoir faire l'Olympia. c'est la photo du milieu, la première. Mais ouais, mais regarde du coup, Nathan, il l'a fait. Ouais, mais moi je sens que Nathan il va se faire. Ouais, je pense aussi, mais déjà, je suis pas sûr avec toutes ces histoires légales ou Ouais. illégales, du coup, qu'il ait le droit d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, il devrait être bon, ouais. Et bah. Parce que ces problèmes, ils sont au Royaume-Uni seulement. Ouais, mais des fois, t'as pas nécessairement le droit de quitter trop le territoire. Tu vas me dire, il est bien allé à l'Oxygen Gym, je sais pas. Hmm. Du coup, Nathan Timberdesheim, Ouais. c'est Kuba, Kuba, Théo. Théo, Théo qui doit être fatigué. ouais. Euh, Volsky, qu'on a vu au Portugal et à Alicante. c'est comment il s'appelle? Christian Volsky, non? Ouais. Ok. Josim, Ouais. James, Jamie. comment il s'appelle lui? Les Olé, je sais Oleg, Oleg, Norvégiens, je crois. ouais, lui il est massif, hein. Ouais, c'est une pièce. je l'ai pas tagué dessus. Ah, possible, je sais pas. Je vois pas comment on voit les tags sur ordi. Je sais pas si tu cliques sur la photo, non? Ah, si, là. Ouais, Ouais. Oleg. Ou Olé Christian Vaga. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Patrick Johnson, Samson Doda.
Ouais, ça va quand même être une belle compète. Hein. Ouais, franchement. Ouais. Bon, eux, j'avoue que je les connaissais pas. Je ne connais pas non plus. Marek, oui, il est de Pologne. Ouais, bah, il a travaillé avec Patrick à un moment, lui aussi. Ouais. Là, il a travaillé un moment, puis je crois que maintenant, il est retourné avec Sassi, je crois. Enfin, je ne sais pas s'il est toujours avec. On dirait qu'il a une déchirure du pec ou c'est moi? Ouais, ouais, le Ah ouais, côté gauche, ça fait bizarre. ouais. Vous voulez faire des prédictions là-dessus? Ouais. Ouais, bah, Je crois que tu ouais, les as mis dans l'ordre, Alex, toi. moi, Ah, j'aime bien Tim. Je trouve qu'il a un truc. Bon, après, cette photo-là, elle n'est pas très jolie, mais Hmm. non. je trouve il a un physique vraiment complet. Il est toujours sec. Je pense qu'il y a moyen qu'il décroche, en tout cas, dans le top 3. Ouais. Après, Moi, je le Nathan, vois. je pense que ça va être quand même, je pense, le favori. Ouais. Euh, James, il a déjà quand même prouvé qu'il peut aller chercher assez haut s'il aligne la condition. Mhm. Bah, regarde les photos récentes, je trouve qu'il est loin. Hein. Théo? Oh, James? James, ouais. Ah, j'ai vu les photos, il me semblait un petit peu aussi un peu limitant. Comment il s'appelle? Eke? C'est Giant? Ouais. Mais il a switché de coach il y a 8 semaines. Il est repassé avec Phil Wiese, là. Ok. Il a été malade pendant je sais pas combien de temps et tout. Moi, je pense que c'est dommage hein, en termes de conditions et je pense qu'il est pas. C'était il y a un jour. Bon, on sait pas, c'est peut-être pas forcément posté, pas forcément été pris il y a un jour. ouais. Bah, sur l'application, là, comme on disait la semaine dernière sur le forum, il les poste chaque jour. Donc, Ah, ok. ouais. Hmm. Et il est pas comme là. Hein. Non, là, il est bien, là. Ouais, mais là, elle est photoshopée, je pense même. Ouais, on dirait aussi, je disais les blagues. Non. Ouais, parce que là, il rend pas aussi. C'est quand même C'est- impressionnant, moi, ce qu'il a ajouté par rapport à Mm. sa taille. Cette pose, pour lui, c'est la mieux, je trouve. Ouais, ouais. Après, on voit les fessiers qui transparaissent, mais ouais, je sais pas. Je sais pas comment son corps y répond, mais Il faut le voir à côté des autres surtout parce que ouais. Ouais. sa taille et tout, faut voir comment ça rend quoi. En termes d'anglais, je pense que Samson Doda, c'est le plus dangereux après Ah, Nathan. bah, c'est ce que j'allais dire, je pense que c'est la même chose. Lui, il a déjà montré 2, 3 fois, il est dangereux. Le problème qu'il y a, c'est qu'il Ouais. est un peu irrégulier, Ouais. mais il est vraiment dangereux. Après, bah, Ouais. Théo, hein, franchement, on sait qu'il amène la condition. Ouais, Ouais. Il peut aller chercher un top 3 de nouveau, je pense. Hein. ouais, possible. Ouais, pareil, du coup, bah, je pense que Nathan, il est favori. Ouais. Après, je pense que ça va être intéressant, justement, Tim et Samson. Ouais. Et puis, Patrick aussi, hein. C'est pas mal. Patrick, ouais, je le connais moins bien. Mais c'est vrai que la photo que tu as mis, là, il a l'air bien. Patrick Johnson. Ouais, c'est ça. Ouais, Je pense qu'il est assez gros. Hein. il rappelle un peu Beyeke. Ouais. Ouais, un peu, ouais. Ouais. L'an dernier, je l'avais tagué justement avec Beyeke et il l'avait mal pris. Ah bon? Ouais, il m'avait écrit en me disant que c'était pas cool, machin, je sais pas quoi. Qui, Lionel? Non, non, Patrick Johnson. Ah ouais? Ouais. Moi, je veux bien qu'on me confonde avec Lionel. Ouais, je pense, c'est ce que je lui ai dit. Hein. Je pense pas que ce soit un manque de respect d'être comparé à Lionel Beyeke. Mais... Mm. Franchement, ils sont cons de réagir comme ça, des fois. Bah ouais. C'est- Enfin, moi, on m'a comparé. Enfin, parfois, les gens ils me taguent Flex Lewis ou des choses comme ça. Moi, je le prends bien. Ah, ouais. Après, c'est pour, voilà, c'est pour faire lancer des débats, c'est pas pour. Ouais. C'est jamais méchant, hein, genre de truc. Non. Mm. Je sais pas si ça c'est récent, mais si c'est récent, il est sacrément écorché. Ouais, il a l'air bien, bien frais, là. La picture note récente, c'est marqué. Comment? La photo était pas récente, c'était marqué. Ah bon? En tout cas, sur les photos qu'on a pu voir, c'est quoi? Ah, not recent. Ok. Je pense que c'est quand il se préparait l'an dernier pour Roumanie. Ok. Il avait fait quoi en Roumanie, tu te souviens? Bah, il n'a pas pu voyager à cause du Covid. Ok. Donc, ouais, Samson Doda, je pensais quand même un peu mieux que lui. Mais... Ouais, Samson Yendoda, il a une belle ligne. Moi, j'aime Mm. beaucoup. Apparemment, Théo, il a perdu sa valise déjà. T'as vu sa valise? Ah ouais? Apparemment, selon sa story. Ah Ah, bon? merde. Ah. Après un long trajet et plus de valise. 3 petits points.
Ouais, il va s'en sortir. Ouais. Oh, Samson. C'est récent, ça, il y a une semaine. Il a l'air d'avoir acheté de la viande aussi, si c'est récent. Ouais. Il est complet, il a une belle ligne. S'il arrive sec, il va faire mal, ouais. Mm. Allez, moi, je vais dire Nathan premier, Samson deuxième, Tim troisième. Et Ouais, je suis d'accord. après, je verrais bien Théo se glisser là-dedans. Ouais, ouais. Je pense que largement. Mm. Moi, je Regardez. pense comme toi, Alex, James, il n'arrivera pas cette année à refaire un résultat comme il avait fait. Je sais plus où c'était, qu'il avait fait quoi, troisième ou non, il avait fait L'an quoi? dernier, British Grand Prix. Ouais, bah voilà. Je Mm. pense pas qu'il arrivera à refaire ça cette Non. année. Il a l'air, il lui manque quelque chose, j'ai l'impression. Kuba, il a Ah, progressé, mais pas encore assez. ouais, Kuba, il lui manquait du volume. Mm. Mais tu sais que moi, j'ai regardé un peu comment il s'entraînait, je regardais les poids, etc. Alors, ça veut rien dire, hein, les poids, on sait tous, mais il ne pousse pas extrêmement lourd pour un open, hein. Quand tu regardes, moi, je regarde des fois certains open et tout, il tape dans des haltères de 70, 80 pour faire des développés, des trucs comme ça. Et j'ai pas forcément vu soulever très, très lourd. Et pourtant, il n'est pas préparé par Peter Jordan. Euh, ouais, je crois qu'il travaille un peu avec Peter et un peu avec merde, John Jewett. Ah, ok, ah, ok, je sais pas. Ok. Mais ouais, j'ai pas l'impression qu'il. Après, s'entraîner lourd, ça ne peut pas dire qu'il s'entraîne pas lourd, mais Ouais, par je sais pas rapport parce qu'il à. fonctionne avec les top 7 et tout aussi, donc il doit bien charger un peu, je pense. Ouais, bah, peut-être que j'ai pas vu les bonnes vidéos. Alors. Non, mais j'ai pas trop regardé ses entraînements, honnêtement. Bon, par contre, ça a l'air d'être un gars hyper Ah ouais, très précis, très méthodique dans ses entraînements, parce qu'on voit qu'il est très. Il explique tout, il note tout, bah, un peu comme un gars comme Druid, quoi. C'est un gars qui est assez précis dans son approche. Si tu regardes là, franchement, ses mouvements sont très contrôlés en tout cas. Ouais, c'est ça. t'écoutes ses podcasts et tu vois que le mec, il laisse aucun détail au hasard. Tout est calculé, tout est planifié, ce qu'il fait. Après, bon, bah, Il a l'air bien sec, hein, de toute façon, hein, mais Hmm. je pense qu'il manquera un petit peu de volume, quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. il doit être bien plat aussi, parce que je pense qu'il ne doit pas avoir pas beaucoup mangé, mais Ah, il fait un peu fin sur. les cuisses ont l'air un Ouais, petit il fait peu. faim. Après, c'est pareil, je crois que c'est que sa deuxième année en pro, hein, il me semble. Mm. Il avait passé pro en Angleterre, justement. Je sais plus exactement. Il me semble qu'il avait fait Alicante l'an dernier et le British Grand Prix, ses premières compétitions en pro. Ouais. Et là, du coup, ça va être sa troisième. Il me semble que c'est ça. Ok. Un peu dommage, c'est que ce tatouage cache un peu la ligne et tout, au milieu des pecs comme ça. Ouais. Mais bon. Ouais, lui, enfin, moi j'aime bien, en tout cas, la ligne. Il faudra voir. Ouais, il a une jolie ligne, c'est juste, je pense qu'il manquera un petit peu de viande comparé Ouais. au premier, quoi. Pour Ouais. aller embêter le haut du plateau, c'est ça qui va lui manquer. Après, il a que 27 ans, je vois. Ouais. Donc, il est jeune. Ouais. Ouais. Ok. Moi, je pense que Théo, déjà, top 4, il peut vraiment aller le chercher. Ah ouais. Après, à voir vraiment comment va être Samson. Parce que, bon, les deux, là, Tim et Nathan, on n'a pas trop de doutes. Mais Joe Simon, je pense qu'il est, pareil, je le trouve un peu en retard quand même. Il est pas avec Patrick, lui? Si. C'est possible. Je sais Ouais, qu'il je sais pas était avec comment. l'année passée, Ouais. en tout cas. Ouais, il me semble qu'en tout cas, il a travaillé en tout cas un certain temps. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble. Euh, Peut-être, regarde la dernière photo. Ouais, il me Là, semble que il est en condition, là. Il y a une Ouais. heure. Mais ouais, je sais pas. Regardant les tags, peut-être qu'il a tagué Patrick dessus, là. Non. Non. M. Cabo, je sais pas qui c'est. Ah non. bah, elle peut le préparer, cela dit. Ouais, peut-être. Là, il est en condition. C'est possible que ce soit Patrick quand même, hein. Ouais, il me semble que c'est Patrick, hein. J'ai vu Patrick poster des photos de lui Ouais, encore. ouais, il me semble, hein.
Très possible. Mais là, en tout cas, sur cette photo-là, moi, je me fais moins de soucis. Là, il peut justement être dans le top 3, 4, 5. Ouais, bah là, du coup, quand tu vois ça, oui, tu dis bon, c'est pas pareil. Je ne sais pas si Patrick l'a posté récemment, mais je sais que j'ai déjà vu en tout cas. Je suis Hmm. pas sûr, parce qu'il avait fait l'année passée le California Pro avec moi aussi. Californien, ouais. Et il était avec Patrick à ce moment-là, ça c'est sûr. Moi, je ne le vois pas là, mais bon. Ouais, on verra. Mais bon, sur cette photo-là, elle est récente, là. Ouais, ça change un peu la donne. Après, il faudrait voir de face, parce que la photo que j'avais vue, la plus récente, justement, c'était de face. C'est pour ça que je vais reposter celle-là. Ça, c'était il y a posté il y a 1 heure. Ouais. Ce soir, posing tonight, 3 days out. Là, il a les lombaires, tout. Enfin, rien à dire. Là, du coup, ça change un peu mon classement. Je dirais Nathan. Après, il peut faire aussi haut que deuxième, hein, je pense. Ça dépend comment les autres arrivent en condition, mais avec cette condition-là sur scène, parce qu'il est assez massif, hein. Ouais. Ah, bah après, regarde, Tim est massif et en condition aussi. Ouais, mais il a un meilleur taper, je pense. Après, ouais, du team, Oui. il va être solide de toute façon, il va dans le top 3. Je me fais pas de doute là-dessus. Voilà. Avec ce qui s'est passé à l'arme classique, je sais pas s'il faut dire qu'on ne se fait pas de doute, mais Ouais. Alors, on va éviter d'être trop sûr sur les pronostics. Parce que... Ouais, c'est juste que Tim, c'est un gars solide. En général, il est toujours propre et tout. Mais c'est Ouais, la vrai non. dernière complète. mais rien n'est jamais certain, ça c'est sûr. Ça, Ouais. c'est sûr. Ok. Parce que la preuve, Volski, tu vois, je crois qu'il avait fait top 6 au Portugal, et puis après en Espagne, il tombe à la 10e place, je crois, un truc dans le genre. Hmm. Et Je pourtant, pense que le plus massif, ça va être probablement le Norvégien, là. Mais moi, il a juste un ventre qui est un peu explosé, quoi. Ouais. Bah, il est sacrément massif, mais ouais. il est Ouais, freaky, quoi. Après, ouais, vraiment. Ouais. Alicante ou Mr. Big. Ouais, bah, lui, il a une belle ligne, mais c'est pareil, c'est que ça va être que son troisième pro show, donc bah, il lui manque un petit peu de conditions. je pense qu'il faut qu'il gagne en maturité, en condition, en masse encore. Ouais. Ouais, mais lui aussi, ouais, c'est Il a vrai. une belle ligne pour le futur, quand même. Ouais. Non, une belle ligne, ouais. Ouais, ouais, ça va être une compétition assez serrée, hein. Et après, par contre, je sais qu'il y a du men's classique, mais je sais pas du tout les gars qu'il y a dedans. Moi, je crois qu'ils sont 5. Ouais, Donc, je crois que je je connais sais pas. qu'il y en a un qui est préparé par Patrick Tuor, justement. Ah, mais c'est le Colombien, là, non? T'es sûr que c'est pas Daboul, là? Il est pas. Non, ouais, non, c'est juste, c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est un Anglais, hein. Ouais, c'est juste, non, je dis des conneries. Parce Attends. que le Colombien, il se prépare pour Olympia, du coup. Là, c'est vrai, je suis con, il est déjà qualifié. Ouais, c'est lui que je pensais, mais il est qualifié. Ouais. Euh, c'est lui, Bah, non? ouais, lui, Ouais. non. Attends, lui, c'est celui qui a gagné en Italie. Non, c'est un autre. C'est là, celui qui est à gauche, au milieu, là, Ouais. qui a la carte, là. Avec la carte? Ouais, à gauche. Ok. C'est lui, ouais. Lui, c'est un Anglais qui va faire anglais ou irlandais, je sais plus d'ailleurs. Ouais. Il a bien progressé aussi, hein, une grosse évolution avec Patrick. Ouais. Ouais, j'ai vu sa condition, elle est vraiment propre, hein. Je sais pas si c'est. Ouais, ça va pas jouer, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, donc on a une belle compétition encore ce week-end, puis après, ce sera l'Olympia. Ouais. On en aura des bons pronostics à faire aussi, je pense. Ouais, pour se planter bien. Bah là, c'est sûr et certain, même. Ouais, c'est un peu le but, hein. De toute façon, on aime bien les surprises, hein. Bah oui, hein, c'est juste pour s'essayer, pour rigoler, mais de toute façon, tant que tu vois pas les gars sur scène, côte à côte, c'est impossible. Ouais. Ah, Le jour J en plus. Parce que là, Mais, Brennan Perry, il a l'air il a l'air de venir bien. mais chaque année, lui, sur Instagram, il est champion avant l'échéance, tu vois.
Bah, l'année passée, il arrivait super écorché, tu vois. Et ça, Mm. il a perdu un peu de sa rondeur, ce qui est un peu sa signature. Et s'il arrive à faire un mix de ça avec sa rondeur habituelle, ses jambes elles ont l'air d'avoir un peu pas mal bougé quand même. À Moi, c'est voir. Bon. un peu ça le problème, c'est que je trouve que l'année passée, il était sec. Et alors, on ne pouvait pas lui le reprocher parce qu'on lui demandait ça un petit peu. Hein. Mais Ouais. déjà qu'il n'a pas des cuisses qui sont ultra massives, c'est pas son point fort. Si ça arrive sec, tout de suite, tu vois que les jambes, elles s'aplatissent, quoi. Ouais. Et moi, je le préférais presque avec son physique un petit peu plus rond. Du coup, les cuisses avaient un peu plus de gale, mais du coup, Ouais. un poil moins sec, quoi. Je pense Ouais. qu'il a un physique assez, ça doit être un physique assez compliqué à gérer à ce niveau-là Ouais. parce qu'on voit qu'il est vraiment très sensible. Il peut basculer vite d'un côté comme de l'autre. Mhm. Et je pense que c'est très sensible des physiques comme ça, quoi. Ouais. Moi, comme Après, ça, là, actuellement, je pense Adi il va vraiment être le. Alors moi, la- c'est mon favori. J'aimerais le voir. Alors déjà, j'aimerais le voir gagner personnellement parce que j'aime bien ce gars, Ouais. mais aussi parce que je trouve que d'un point de vue physique en open, je trouve que c'est quand même un des gars qui a toujours eu une des meilleures conditions. Surtout quand on avait tendance à reprocher à un moment donné aux Open justement Ouais. d'être un peu lisse là-dessus. Il a toujours été sec, mis à part peut-être l'année passée où bon, il avait aussi le voyage, etc., qui était un peu compliqué. La Mais veille. Ouais. là, il est aux États-Unis depuis un moment, il est posé, je pense qu'il a eu le temps de prendre ses marques. ouais. Ouais, et travaillant avec Annie, je pense qu'il n'y aura pas la condition, Ouais. ça sera pas négligé, quoi. À mon avis, il va vraiment. Ouais. À mon avis, ça va être entre lui et Rami, en tout cas. Ouais. Moi, je vois Rami et Adi pour le top 2 cette année. Moi, je Ouais. pense. Ouais. Mais après, voir comment Curry Et Nick, et Nick ouais, se présentent à côté de ça, quoi. Parce que Est-ce Nick, que c'est le seul qui a la condition proche de Adi. Ouais, si je suis d'accord. Après, le problème, gars, c'est nouveau. Ça passe de la question de la ligne. Qu'est-ce qu'on privilégie du coup par rapport à ça? Mais c'est Parce ça que que moi j'adore avec Adi, justement, c'est que depuis qu'il est passé en Open, il a ce côté rond, globuleux, qui lui manquait un peu à devoir faire le poids en 212. ouais, il Et a ça, cette liberté aussi. Quelque part, tu te dis que tu n'as pas de limite, donc tu peux mettre ce que tu veux en termes de viande. Et ouais, après, tu as faire ton régime, mais tu n'es pas sous le stress d'un nombre à atteindre ou quelque chose. Donc ça, c'est ouais, en positif. Mais d'un autre côté, je pense que ça peut poser ce problème pour certains gars en Open, parce que vu que tu n'as pas de pression en termes de limite de poids, je pense que tu as des gens qui sont un peu plus laxistes sur la condition, justement. Parce que quand tu regardes en 212, on a beaucoup de mecs, les trois quarts, je les trouve quand même plus secs par ah, rapport ouais, aux femmes, parce ouais, on doit bosser à chaque fois et se battre avec le poids, quoi. ouais. Et c'est ce qui est compliqué. Ouais. Tu vois ça, la même chose en classique, quoi. Mais ouais. c'est en plus, ouais, je suis d'accord, surtout que moi, c'est un peu ce qui se passe ces derniers jours. Tu, sais, ça te monte un peu à la tête parce que tu as l'habitude de te voir plein, c'est assez big, et tout d'un coup, tu commences à perdre ça. Pour Ouais. vraiment aller chercher la condition, tu es obligé de passer par là. Et du coup, tu te dis, ah, j'ai plus l'air d'un open maintenant. Tu vois, tu commences un peu à douter, mais bon, il faut suivre le plan de toute façon. Bah, c'est là que c'est important d'avoir un coach qui te dirige, quoi. Parce Ouais, que exact. Et puis lui faire confiance, parce que c'est pas le tout d'avoir quelqu'un qui te donne les bons conseils si tu les appliques pas. Justement, si tu te laisses, enfin, enfin, je sais pas comment dire, tes pensées t'influencer, Ouais, tu vas dire, complètement. ah non, non, je suis trop plat et tout, il faut que je mange, et tu commences à faire tes trucs, et ouais, puis c'est comme ça que tu n'arrives pas justement à écorcher comme il faut sur scène. ouais, c'est clair. Il y a un bon podcast là-dessus avec Chris Tuttle et John Jewett, justement, sur Ah le oui? rôle du coach, tout ça, à ce moment-là. Ouais. Ils l'ont sorti là, en début de semaine, je crois, je l'ai vu. Je l'ai Non, parce que entendu. c'est toi qui avait dit Alex Rock John, il avait travaillé un temps, quand il avait fait quatrième au Mister Olympia, il était avec quelqu'un, et là, il fait tout seul, c'est ça? Il fait tout seul. Ouais. Tout seul, c'est dur. Enfin, au moins avoir quelqu'un, une ou deux personnes qui t'as vraiment confiance, qui ont un œil pour te conseiller, quoi. Bah là, il trouve que cette personne de confiance, bon, après, il échange avec Chris, notamment, il disait, il partage pas mal de photos avec et tout, puis il s'accompagne, quoi. Hmm. Roxy, c'est elle qui il lui fait totalement confiance là-dessus. Ouais. C'est compliqué, elle se prépare elle aussi en même temps. Hmm. Parce que toi-même, parfois, tu as tes propres pensées qui te vont, tu sais, qui te jouent des tours, quoi.
dans un sens comme dans l'autre, tu peux ne pas être. Enfin, c'est quasiment sûr que tu ne vas pas être objectif à un moment, soit en bien, Voilà. soit en mal. Ouais. Mais à un moment donné, ça arrive, c'est obligé. Et puis, tu peux avoir tendance à pousser la condition trop tôt, puis après, tu commences à perdre du muscle, ou alors tu. Vraiment arriver tu sais, au bon rythme, c'est ça qui. Avoir quelqu'un de confiance, vraiment, qui te donne un bon feedback, c'est hyper important, quoi. Moi, je me souviens en toutes les compètes que j'ai faites, j'ai toujours eu ce sentiment d'être ultra maigre, quoi. De me sentir ultra maigre, ultra Mm. plat, parce que je vais toujours tirer et tout. Mm. Et je pense que si j'avais pas travaillé avec Patrick, j'étais seul, mais j'aurais foiré toutes mes prépas, je pense, parce que j'aurais voulu remanger trop tôt ou trop vite ou recharger de nouveau trop tôt, tu vois. Et je Mhm. me serais planté, mais à chaque fois, quoi. Ouais. Parce que j'ai jamais eu d'objectivité avec mon physique, quoi. Mm. Ah, Donc, c'est dur, c'est ouais, hyper dur d'être objectif avec soi-même. Tu ouais, te vois ouais, toujours, de toute façon, même hors saison, enfin, à tout moment, on se voit toujours moins gros qu'on est. ouais, c'est clair. Et puis en plus, ta condition, elle te rend plus gros que tu l'es. Donc, quand tu es dans cette zone au milieu, il faut pas douter puis aller chercher la condition à fond, quoi. Non, c'est clair. Non, c'est pour ça que John, il a du mérite de faire ça parce que c'est pas évident, quoi. Il Mm. faut vraiment être clair d'esprit, quoi, et d'avoir assez de recul pour être Mm. objectif. Mais, ouais, Puis ce qu'il fait, enfin, il le fait quand même très bien parce que même si, d'ailleurs, il l'explique dans le podcast, il dit oui, mes classements en soi, ils ont diminué par rapport justement à la quatrième place à Olympia. Mais il a dit, mais faut, enfin, des fois, je me pose, je prends du recul et puis je regarde le niveau aussi des 212 depuis. ouais, Et il dit, ça n'a rien à voir maintenant. Ouais. À l'espace de 2 ans, ça n'a rien à voir. ouais. Mm. Ah Il non, n'a pas c'est tort clair. en plus, hein. Tu ne peux pas lui enlever ça non plus, hein. Ah Ouais. non, bah, de toute façon, on l'a vu, hein, je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois quand tu regardais Mm. l'Olympia de l'année passée, ce qui est sorti, quoi, entre Shawn, Kamal, enfin, top 6 top 8 même, je dirais, en termes de conditions. C'est dur, hein. Ça aurait gagné n'importe quel concours pro en dehors, de toute façon. Donc, Bah, regarde celui qui a tout gagné en Europe, il finit que septième, tu vois. ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Pourtant, Ouais, les ouais. conditions, voilà. Mm. Ok, Calderon? Ouais, Ouais. Angel Calderon. Et là, j'ai vu qu'ils ont montré 2, 3 photos. Il a l'air de nouveau d'afficher une condition. Ouais, puis là, il se sera pas épuisé avant, tu vois. Ouais, c'est Ouais. ça. Je pense que c'était un petit peu son problème l'année passée, c'est Ouais. il avait tellement enchaîné que je pense qu'à un moment donné, ton corps, il se fatigue un petit peu, quoi. Mm. Je pense que tu Surtout- arrives à progresser avec 2, 3 concours, parce que tu peux jouer un peu sur les 2, 3 semaines en fonction du timing que tu as. Je Ouais. pense qu'il y a quand même un moment donné où tu arrives et tu satures, parce que jouer un peu au yo-yo comme ça, c'est très fatigant quand même pour l'organisme, quoi. Et je pense qu'on Avec est beaucoup de fatigué. voyages, avec beaucoup d'incertitudes avec le Covid et tout, c'était compliqué, je pense. Ouais, non, c'est clair. Ouais. En plus, c'était assez proche, les enfin, Mm. proche au niveau du temps, mais il devait voyager pas mal parce qu'il avait fait, je crois qu'il a fait Espagne au Portugal, Royaume-Uni, Roumanie. Roumanie, et Ouais. après les États-Unis, un truc comme ça. Il est passé par le Mexique, hein. Il a dû faire les 2 semaines au Mexique pour Ouais. pouvoir passer aux États-Unis. Bah, lui et Regan, je crois qu'ils ont fait toutes les mêmes compètes, là. Ils ont enchaîné trois Ouais, quatre quasiment ensemble, quoi. ouais, Ouais. c'est sûr. D'ailleurs, je crois qu'ils allaient ensemble faire les tests Covid. Donc, c'était un sacré truc, ouais. Et puis, Ouais, en mais plus, je pense qu'il a du potentiel. Je pense que c'est l'Européen en 212 qui a le plus gros potentiel. De toute façon, actuellement, je pense que c'est celui qui est le meilleur à ce niveau-là, quoi. mhm. Puis encore une autre chose quand tu voyages comme ça, c'est que tu as accès à des salles qui sont pas ta salle, tu n'as pas forcément la nourriture à laquelle tu es habitué, toutes ces choses-là, ça s'ajoute. Et puis ça, que tu le sentes ou pas, ça te stresse de ne pas être dans ton environnement. Même Bah, si tu sais, moi, quand j'avais fait la prépa pour Olympia en 2018, j'avais fait le Tampa Pro et j'avais pris mon vol directement de Floride jusqu'à Vegas. ouais, J'étais avec Marc Anthony, tu vois. ouais, Et bah, j'ai eu exactement ce sentiment-là. C'est qu'il m'a fallu 2 semaines pour pouvoir me mettre dedans parce que ta cuisine, c'est pas ta cuisine. ouais, Euh, la nourriture, faut t'organiser, le supermarché, machin. Enfin, toi, il faut de nouveau que tu retrouves c'est une automatisme. sphère où tu te sens bien. Parce que moi, quand je m'étais préparé pour Portugal, j'ai fait que en Suisse, tu vois. J'étais que en Suisse. Donc, tous Hmm. les matins, je savais par cœur ce que je devais faire et c'était réglé comme une horloge. Donc, Ouais. ouais, c'est assez compliqué quand tu voyages, quand tu n'as pas tes marques. Et en Hmm. plus, tu restes pas longtemps et tu repars dans un autre endroit, donc tu n'as pas trop eu le temps de t'adapter, que tu dois Mm. te réadapter.
Ouais. Et c'est compliqué, ouais, c'est du stress. Et ça crée un stress, quoi, un petit. Enfin, ouais, je sais, t'es pas dans ton environnement habituel, tu dois te poser plus de questions, tu n'as pas ces automatismes. Et Ouais. ça crée. Ça fait... enfin, de toute façon, chaque pourcent compte à ce niveau-là. Donc, tous ces petits stress qui s'ajoutent, même comme tu dis, pas avoir ta propre cuisine, ça, tu ne veux pas déranger, tu ne veux pas salir, tu veux pas. Non. Donc, ou alors tu veux, OK, mange d'abord, et puis après, tu es un peu en retard par rapport à ton plan. Ouais, Après, tu manques une demi-heure de sommeil à la nuit, enfin, ça se cumule, quoi. ah, mais c'est ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, voilà, quoi. Nickel, on a fait le tour de tout. Yes. Ouais. Ouais, on aura pas mal à dire, je pense, parce que des briefs et des pronostics de nouveau à refaire la semaine prochaine. Ouais, puis on essaie de se caler avec d'autres. On verra si on peut avoir d'autres francophones qui nous joignent la semaine prochaine pour l'Olympia, pour les pronos. Mm. Ok, nickel. Surtout quoi, il y a matière à dire parce qu'il y a nombre d'athlètes. Donc, Ouais, ouais. Là, je Ah, pense ça que va ça va être... être un long débrief, une longue analyse, parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire. Ouais, mm. carrément. Nickel. Bon, bah, voilà, un nouvel épisode qui se termine. Et puis, à la semaine prochaine, quoi. Ouais, bon Arnold classique UK à tout le monde, même pour ceux qui y vont du coup. Puis, Bonne chance à tous et puis bon visionnage aux autres. ouais, merci à tout le monde. À plus, Merci, tout le monde. ciao. Ciao, ciao.